Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en France, est un célèbre chanteur, auteur-compositeur et acteur, considéré comme l'une des voix ténor-baryton les plus marquantes de la musique française. Né dans une famille ouvrière, avec un père Jean Pagny, vendeur, et une mère Odile Pagny, secrétaire, Pagny grandit avec sa sœur aînée Marie-Pascale Gionta et son frère cadet Frédéric Pagny. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion pour le chant, interprétant souvent des chansons de Luis Mariano et de Michel Sardou. Après avoir abandonné l'école à 16 ans, il s'installe à Paris, étudie le chant au conservatoire de Levallois-Perret et débute sa carrière d'acteur dans des films tels que La Balance et Fort Sagan. Avec plus de 6 millions de singles et 10 millions d'albums vendus en 2018, Pagny est le 17e artiste le plus vendu en France, notamment grâce à des tubes tels que N'importe quoi, Savoir aimer et Ma liberté de penser. Le parcours artistique de Florent Pagny a débuté en tant qu'acteur. À 16 ans, il quitte sa ville natale de Chalon-sur-Saône pour Paris, où il exerce des petits boulots et étudie le chant. Il a été découvert par Dominique Besnéard alors qu'il travaillait comme barman, ce qui lui a valu un petit rôle dans le film Diva de Jean-Jacques Benex, bien que ses scènes aient été coupées. Il apparaît ensuite dans des films tels que La Balance, 1982, L'As des As, 1982, et Fort Sagan, 1984, et des séries télévisées telles que La Nuit du Coucou, 1987. Ces rôles l'ont aidé à se faire un nom dans l'industrie du divertissement, même s'il admet que le métier d'acteur n'est pas sa plus grande passion. Le tournant survient en 1987, lorsque Pagny écrit et enregistre sa première chanson, N'importe quoi, une chanson anti-drogue au message fort. Sortie en 1988, la chanson atteint le numéro 1 en France, remportant la victoire de la musique du meilleur nouvel artiste en 1989. Son premier album, Merci, 1990, continue d'affirmer son talent, bien qu'il suscite la controverse en raison de ses paroles contestataires, conduisant certaines chansons à être boycottées par la presse. Le deuxième album, Réaliste, 1992, n'eut pas le succès escompté, mais Pagny retrouva rapidement la forme avec Bienvenue chez moi, 1995. Un album semi-compilation qui comprenait une reprise de Caruso de Lucio Dalla qui se vendit à près d'1 million d'exemplaires. L'album Savoir aimer, 1997, avec des collaborations avec de grands noms tels que Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo et Zazie, marque une étape importante. La chanson-titre Savoir aimer a atteint le numéro 1 en France, aidant Pagny à remporter le titre d'artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique 1998. L'album s'est vendu à plus de 1,3 million d'exemplaires, devenant l'un des albums les plus réussis de sa carrière. Suivra Recréation, 1999, expérimentant des reprises techno, tandis que Châtelet-Les Halles, 1900, produit par Calogero, consolidera encore davantage son statut. L'album 2, 2001, était une collection de duos, tandis qu'ailleurs, l'Inde, 2003, avec la chanson Ma liberté de penser, reflétant la bataille juridique de Pagny avec le fisc français, a atteint le numéro 1 et s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires. Pagny n'a jamais cessé d'expérimenter. L'album Baryton, 2004, contenait des chansons d'opéra, démontrant ses capacités vocales exceptionnelles, tandis que Pagny chante Brel, 2007, était un hommage à Jacques Brel. Il continue d'explorer la musique latine avec C'est comme ça, 2009, et Habana, 2016, enregistré à Miami et à Cuba. L'album Vieillir avec toi, 12-13, marque un retour en force, obtenant la certification platine avec près de 100 000 exemplaires vendus en moins d'un mois. En 2018, Pagny a vendu plus de 6 millions de singles et 10 millions d'albums, ce qui fait de lui le 17e artiste le plus vendu en France. En dehors de la musique, Pagny a été coach vedette sur The Voice, La plus belle voix, France, de 2012 à 2018, de retour pour les saisons
2021, 2022 et prévu pour 2025. Il a coaché de 2023 à 2025 nombreux candidats gagnants, dont Stéphane Rizon, saison 1, Slimane Nebchi, saison 5, Marg Daviko, saison 10, Nour Brousse, saison 11, et Anne Silla, The Voice All Stars. Ce rôle a non seulement consolidé sa réputation, mais l'a également aidé à se connecter avec la jeune génération. Malgré son succès, Pagny doit faire face à de nombreux revers. L'album réaliste, 1992, n'a pas répondu aux attentes, en grande partie à cause de la controverse de Merci qui a conduit à un boycott continu de la presse. Il a confié dans une interview au Figaro, 2013, que le début des années 1990 était une période sombre, où il peinait à affirmer son style musical et était confronté à des problèmes personnels, notamment la toxicomanie. Un autre revers majeur fut les problèmes juridiques avec les autorités fiscales françaises. Dans les années 1990, Pagny a été accusé d'évasion fiscale, ce qui lui a valu de lourdes amendes et des pressions financières. En 2006, il a été condamné à 6 mois de prison et à 15 000 € d'amende pour fraude fiscale et dissimulation de biens. La chanson « Ma liberté de penser » 2003 reflétait son mécontentement envers le système fiscal, mais l'incident a porté atteinte à son image publique. Pour éviter les ennuis, il déménage en Patagonie, en Argentine, puis à Miami, aux États-Unis, où il s'installe avec sa famille. La santé est également un grand défi. En 2022, Pagny a annoncé publiquement son diagnostic de cancer du poumon, le forçant à annuler les spectacles de sa tournée du 60e anniversaire. « Je n'aurais jamais pensé être confronté à ça », a-t-il admis dans une interview à TF1. Ce fut un grand choc. Malgré une chimiothérapie et une radiothérapie, il a quand même réussi à revenir sur scène en 2023 et à continuer à travailler sur The Voice. La maladie a rechuté en 2024, nécessitant un traitement supplémentaire, mais il est resté optimiste, partageant sur Instagram qu'il se battait toujours. Pagny a également été critiqué pour certaines déclarations controversées. En 2018, il a été critiqué pour avoir déclaré avoir déménagé ses enfants à Miami pour éviter qu'ils parlent arabe après l'école. Bien qu'il ait expliqué qu'il s'agissait d'une blague, cela a néanmoins provoqué une forte réaction du public, surtout dans le contexte sensible de l'immigration en France. Pagny est un artiste émotif et il n'a pas peur de partager les moments difficiles. L'une des fois où il a pleuré, c'est lorsqu'il a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2022. Dans une interview avec Gala, 2022, il a déclaré qu'il avait pleuré lorsqu'il a parlé de sa maladie à sa femme Azusna et à ses enfants. « Je n'avais pas peur pour moi, mais j'avais peur de leur faire du mal. Voyant Inka et Ael inquiets, je n'ai pas pu retenir mes larmes », a-t-il dit. Un autre moment marquant a été lorsqu'il a terminé l'album Baryton, 2004. Dans une interview accordée à France 2, il a partagé qu'il pleurait en studio en chantant des chansons d'opéra, car elles lui rappelaient son rêve d'enfance de devenir chanteur d'opéra. « J'avais l'impression d'avoir touché quelque chose de profond, comme si je vivais mon propre rêve », a-t-il déclaré. Pagny a également versé des larmes face à des problèmes fiscaux. Dans une interview au Parisien, 2006, il a avoué avoir pleuré à cause du sentiment d'injustice et de la pression des médias. « Je voulais juste faire de la musique, mais ils ont fait de moi un criminel », a-t-il déclaré. Les longues nuits blanches, à s'inquiéter de l'avenir de sa famille, étaient des moments qui le faisaient se sentir presque brisé. La plus grande tristesse dans la vie de Florent Pagny a probablement été le diagnostic d'un cancer du poumon en 2022, un choc non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et ses fans. Dans une interview sur TF1, 2022, il a partagé que la maladie l'a laissé face à la peur de la mort et à l'inquiétude de quitter sa femme Azusna et ses 2 enfants, Inka et Ael. « J'ai vécu une vie bien remplie, mais l'idée de ne pas voir mes enfants grandir est quelque chose que je ne peux pas supporter », a-t-il déclaré. Une rechute en 2024
a aggravé la douleur, car il a dû poursuivre le traitement tout en essayant de maintenir sa carrière. Bien que les problèmes fiscaux et les controverses publiques aient été douloureux, Pagny souligne qu'ils ne peuvent être comparés à la douleur de la maladie. Dans une interview accordée à Paris Match, 2023, il déclarait « Les impôts ou les scandales, je peux les gérer. Mais le cancer est un ennemi invisible, et il me rend impuissant. » Cette tristesse ne concerne pas seulement la santé, mais aussi un sentiment de perte de contrôle, lorsqu'il a dû mettre temporairement de côté sa passion pour le théâtre pour se concentrer sur le traitement. Florent Pagny a épousé Azucena Caamaño, une peintre et ancienne mannequin argentine, en 2006. Ils se sont rencontrés à la fin des années 98, alors que Pagny cherchait une issue à des problèmes personnels suite à sa relation avec Vanessa Paradis. Azucena, avec sa douceur et son esprit libre, devient un point d'appui pour Pagny. Ils ont 2 enfants. Inca, née en 1996, artiste, et A.L., né en 1999, photographe. La famille a déménagé en Patagonie, en Argentine, à la fin des années 1990 pour échapper aux pressions fiscales en France, et s'est ensuite installée à Miami. Azucena a été l'inspiration de nombreuses chansons de Pagny, notamment Vieillir avec toi, 2013, une chanson sur l'amour durable. Avant Azucena, Pagny a vécu une relation célèbre avec Vanessa Paradis de 1988 à 1991. À cette époque, Pagny avait 26 ans, tandis que Paradis n'en avait que 15, provoquant une controverse en raison de la différence d'âge. La relation a pris fin alors que Paradis commençait sa carrière internationale, et Pagny a admis dans une interview avec VSD, 2010, que la rupture était